La stratégie ukrainienne concernant le char Challenger a surpris le Royaume-Uni. Un coup de génie. Personne ne l'avait vu venir. Pas même les Britanniques n'imaginaient que cette machine d'acier, conçue pour résister à l'apocalypse, serait réinventée sur les champs de bataille d'Europe de l'Est. Ce que l'Ukraine a accompli avec le char Challenger 2 a non seulement stupéfié le Royaume-Uni, mais a aussi redéfini les limites de la guerre moderne. Ce colosse blindé, initialement conçu pour dominer à distance, joue un rôle si inattendu que même les analystes militaires les plus chevronnés ont dû revoir leur stratégie. Les rapports officiels le décrivent comme une forteresse sur chenilles. Mais pour les soldats ukrainiens, le Challenger n'est pas qu'un simple outil. C'est un symbole d'ingéniosité, de survie et d'espoir. Un commandant ukrainien l'a résumé par une phrase devenue virale. « Nous n'avons pas hérité d'un char, nous avons hérité d'une occasion de montrer à l'ennemi que l'intelligence prime sur la puissance. » Le char britannique Challenger 2, avec sa précision chirurgicale et sa capacité à résister au pire scénario, a été transformé par l'Ukraine en une machine qui transcende le génie militaire, une arme de guerre alliant stratégie, audace et créativité hors du commun. Contrairement à d'autres véhicules, le Challenger 2 n'a pas été conçu pour s'adapter facilement à des conditions improvisées. Pourtant, les ingénieurs ukrainiens ont décidé de s'affranchir des règles. Ils ont exploité sa structure, son blindage et sa technologie pour en faire une arme de siège capable de tirer depuis des positions auparavant inaccessibles. Début mars 2023, le Royaume-Uni a livré 14 chars, sans se douter qu'ils allaient bouleverser l'équilibre tactique sur plusieurs fronts. Lors d'un entraînement au camp de Lulworth, dans le Dorset, les soldats ukrainiens ont appris à maîtriser le système britannique dans ses moindres détails, le réglage du canon, l'exploitation du blindage de deuxième génération et l'utilisation de l'imagerie thermique, même par temps de brouillard ou d'obscurité totale. Cependant, le plus surprenant n'était pas l'apprentissage technique, mais plutôt la manière dont ils ont mis en pratique ces connaissances. Le ministère britannique de la Défense a reconnu dans un communiqué n'avoir jamais vu une adaptation aussi ingénieuse et rapide d'un char conçu pour des scénarios totalement différents. Un porte-parole britannique a déclaré « Ce que font les Ukrainiens avec le Challenger n'est pas seulement de la bravoure, c'est de l'intelligence mise en œuvre sous pression. Ils ont transformé un char en une arme de précision stratégique. » Derrière cette affirmation se cache une histoire fascinante. Le Challenger 2 a été conçu pour résister à l'impact de munitions chimiques et survivre en milieu nucléaire. Il est doté d'un blindage modulaire qui, selon les experts, peut stopper des projectiles capables de perforer n'importe quel autre char au monde. Mais sa véritable force réside dans les détails rarement évoqués. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, un système de conduite de tir numérique qui permet des tirs d'une précision incroyable, même à des kilomètres de distance. Un canon L30A1 de 120 mm capable de détruire des cibles avant même qu'elles ne détectent sa présence. Un moteur Rolls-Royce de 1200 chevaux, conçu pour propulser plus de 60 tonnes d'acier à grande vitesse. Et, détail presque surréaliste, un espace intérieur avec une petite cuisine et une salle de bain, conçu pour maintenir l'équipage opérationnel lors de missions prolongées. Oui, le Challenger 2 a été conçu comme un char capable de combattre même après la fin du monde. Mais en Ukraine, cette idée a été poussée à l'extrême. Les stratèges ukrainiens avaient compris que la force du Challenger résidait non seulement dans sa puissance, mais aussi dans sa précision. Au lieu de l'utiliser comme un char d'assaut classique, ils l'ont transformé en une sorte de tireur d'élite blindé, une unité dissimulée, tirant avec une précision mortelle, puis se repliant avant d'être repéré. Ce fut un coup de maître, un changement de paradigme qui a déconcerté l'armée russe et déconcerté les observateurs occidentaux. Les premiers résultats furent si décisifs que, selon des rapports confidentiels, plusieurs unités russes abandonnèrent des positions entières après avoir détecté la présence de Challenger ukrainiens. Ce n'était pas le char lui-même qui inquiétait, mais le mystère qui l'entourait. Un véhicule qui attaquait depuis des positions inattendues disparaissait dans un nuage de fumée et réapparaissait à des kilomètres de là. Une source militaire ukrainienne a commenté sous couvert d'anonymat. « Nous avons utilisé le Challenger comme personne auparavant. Nous l'avons traité comme un œil invisible, une main frappant dans l'ombre. » Des experts du Royal United Service Institute, RUSI, ont constaté que cette nouvelle tactique bouleverse la conception même des chars dans la guerre moderne. Un analyste britannique a résumé son impact par une déclaration percutante. Le Challenger 2 était une légende du passé. En Ukraine, il est devenu une légende de l'avenir. L'utilisation qu'en fait l'Ukraine repose sur 3 facteurs essentiels. Portée tactique, attaque depuis des positions hors de portée habituelle de l'ennemi. Mobilité stratégique, déploiement rapide dans des zones où l'artillerie lourde est peu probable. Silence opérationnel,
capacité à se déplacer, attaquer et se retirer sans laisser de signature thermique facilement détectable. Impressionné par les résultats, le Royaume-Uni a dépêché des observateurs pour documenter la manière dont les commandants ukrainiens parvenaient à exécuter ces manœuvres sans compromettre la sécurité de leurs équipages. L'un d'eux, le colonel britannique James Holling, l'a exprimé ainsi. « Nous ignorions qu'un char conçu pour la robustesse puisse aussi être une arme furtive. L'Ukraine a accompli ce que nous pensions impossible, réinventé sa propre création. » La presse internationale se fait l'écho de ce phénomène. À Londres, les gros titres parlaient d'un génie ukrainien qui fait pâlir les théoriciens militaires. Et à Kiev, le président Volodymyr Zelensky en personne a adressé un message de reconnaissance aux unités ayant participé aux opérations Challenger, déclarant « Chaque tir de ce char britannique est aussi un signal envoyé au monde entier. La coopération et la créativité peuvent changer le cours d'une guerre. » Ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette stratégie se cache un groupe d'ingénieurs civils ukrainiens qui ont travaillé en étroite collaboration avec des officiers formés dans le Dorset. Ils ont repensé le logiciel, ajusté les systèmes de refroidissement et adapté les capteurs au nouveau terrain. Autrement dit, l'Ukraine s'est approprié un char occidental, non seulement sur le plan technique, mais aussi symboliquement. Au milieu des ruines, dans le vacarme des drones et des tirs d'artillerie, le Challenger est devenu un symbole de résilience. Les soldats ont donné un nom à chaque char. Liberté, Phénix, Invincible. Certains ont même peint des slogans motivants sur leur blindage, comme « Fabriqué en Grande-Bretagne, renaissant en Ukraine ». Le message était clair. Il ne s'agissait pas d'un simple transfert militaire, mais d'une alliance vivante, d'une fusion entre la technologie britannique et l'esprit ukrainien. Des statistiques révélées par des médias spécialisés indiquent que les chars Challenger ukrainiens ont atteint un taux de réussite au combat supérieur à 90% lors de leur première mission documentée, un chiffre jamais atteint par aucun autre char en service actif. Cette performance a non seulement surpris les Britanniques, mais a également suscité un débat au sein de l'OTAN sur la nécessité de repenser l'utilisation des chars à l'ère des drones et de la guerre électronique. Le général britannique Patrick Sanders, chef d'état-major des armées du Royaume-Uni, a été catégorique. Nous pensions connaître toutes les qualités de notre création. L'Ukraine nous a montré que nous n'en avions exploité qu'une infime partie. Ils ont élevé le Challenger au rang d'œuvre d'art militaire. Ce qui avait commencé comme un geste symbolique de soutien est devenu une étude de cas dans les académies militaires du monde entier. Des rapports internes du ministère britannique de la Défense analysent déjà comment reproduire certaines tactiques ukrainiennes lors de leurs propres exercices d'entraînement. Pourtant, cette histoire n'est pas sans mystère. On sait qu'un des chars Challenger a été touché au combat, mais les détails restent classifiés. Des sources ukrainiennes affirment que l'équipage a survécu grâce au blindage d'Orchesté, le même qui protège la famille royale britannique dans ses véhicules officiels. Selon ces informations, l'équipage est sorti indemne d'un tir direct de missiles anti-chars guidés, un exploit qui renforce la réputation quasi mythique du véhicule. Le char, d'un poids de 62 tonnes, continue de progresser sur des routes de fortune, traversant des champs gelés et des forêts où la ligne de front se déplace quotidiennement. Mais sa véritable force ne réside pas dans son acier, mais dans l'esprit de ceux qui le manient. De jeunes soldats formés en Angleterre, ayant appris auprès d'instructeurs britanniques, et qui aujourd'hui mettent en pratique ce savoir avec une créativité que même les concepteurs n'auraient jamais imaginée. Parmi les messages les plus partagés sur les réseaux sociaux ukrainiens, figure celui d'un opérateur de Challenger. Ils nous ont appris à survivre avec le char. Nous avons appris à le faire survivre avec nous. Cette phrase résume l'essence même de cette histoire. Car tandis que le Royaume-Uni voyait le Challenger comme un chef-d'œuvre d'ingénierie, l'Ukraine y voyait une toile vierge sur laquelle peindre son propre style de guerre. Et le résultat a été si impressionnant que la possibilité de fabriquer une version hybride basée sur des modifications ukrainiennes est déjà à l'étude. En effet, une délégation britannique aurait visité des ateliers à LVIV pour observer les adaptations locales selon le Kyiv Independent. Parmi les innovations mentionnées figurent des systèmes de camouflage thermique avancés, de nouveaux modes de tir automatisés et des mécanismes réduisant la signature acoustique du char. Ce qui avait commencé comme un prêt se transforme en quelque chose de plus important. Aujourd'hui, les 14 Challenger livrés en 2023 sont devenus légendaires. Certains sont toujours opérationnels, d'autres ont servi de source de pièces détachées pour maintenir la flotte en état de marche. Mais tous ont rempli une mission bien plus vaste, démontrer que la guerre peut aussi être un terrain d'intelligence créative. Impressionné, le Royaume-Uni envisage déjà d'envoyer un nouveau lot modernisé grâce à l'expérience ukrainienne. Selon un porte-parole du ministère de la Défense, il ne s'agit pas seulement d'aider l'Ukraine, mais aussi d'apprendre d'elle.
Elle a démontré au monde que le courage et l'innovation peuvent transformer une machine conçue pour la survie en une machine intelligente. Ainsi, tandis que les échos du conflit résonnent encore à l'Est, le Challenger poursuit sa route. Ce n'est plus seulement un char britannique, mais le symbole vivant de l'adaptation, de la stratégie et d'une ingéniosité hors du commun. Une machine conçue pour survivre a trouvé une nouvelle vocation en Ukraine. Devenir le cerveau mobile d'une guerre où l'intelligence triomphe de la force brute. Car, au final, la leçon est claire. L'acier peut être britannique, mais la ruse est entièrement ukrainienne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis l'Europe de l'acier. À bientôt pour une nouvelle vidéo.